Oui. Donc je suis au Salon CN de 2014 en compagnie de Leila Priyouri. Et on fait pas mal de choses. Une chose que j'ai fait en contact avec vous déjà par le biais des produits que vous fabriquez. Est-ce que c'est au cœur de votre travail? C'est un sous-produit de votre activité? C'est parfum? On a l'impression, en écoutant votre collaborateur, qu'on est constamment se protéger. C'est un point important parce qu'il arrive à se protéger de tout ce qui nous environne. Effectivement, Jacques. D'ailleurs, merci d'être venu sur mon stand. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer dans nos belles énergies. Effectivement, moi je suis Leila Priyouri. J'ai créé une gamme de produits qui nous permet une gamme de produits, mais surtout des outils qui nous permet, des outils énergétiques qui nous permet de survivre, on va dire, ou de vivre dans des milieux un petit peu, des fois, un peu hostiles face aux énergies un peu négatives ou des influences. On peut dire que c'est des fréquences, on peut dire que c'est des cycles, on peut dire que c'est des petites énergies pas très agréables, mais aussi, peu importe comment on les appelle, donc on les ressent. Elles sont présentes dans notre quotidien. Au travail, à la maison, au contact de personnes qui sont dans nos maisons, elles sont avec nous. Oui, c'est terrible, on est environné d'éléments hostiles. C'est terrible, mais en même temps, c'est quelque chose d'agréable, puisque on peut les ressentir, on peut les palper. Par exemple, des fois, dans certaines maisons, vous pouvez dire dans certaines maisons qu'elles sentent la maladie, ou dans d'autres maisons qu'elles sentent l'amour. Et ça, vous le sentez comment vous-même? Toute personne le sent. On le sent comme ça. Et puis moi, particulièrement, comment je le ressens, en fait, moi, j'ai certaines capacités, on va dire, depuis très jeune. Je suis née d'une famille de guérisseurs et de médiums. Voilà. Je suis née à 8-8, et au niveau de la patrie, je me situe dans la 8e de tout ce beau monde. Et j'ai des dons, en fait, de guérisseuse et de médium. J'ai cette possibilité de guérir certaines pathologies, de poser ma main et que les émas disparaissent, de poser ma main ou de souffler et que le feu disparaisse. Et c'est un bonheur pour moi de donner toutes les prières et toute cette protection dans un livre qui est l'édition Très Daniel, voilà, Libérez votre corps de guérison. D'accord. Je parle beaucoup, allez-y, je vous Non, mais je vous en prie. Donc, vous êtes à la fois, vous détectez les problèmes, vous avez des solutions, mais la plupart des gens n'ont pas cette capacité. Donc, eux, c'est au niveau des quand ils se sentent mal, qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour eux. Exactement. Il faut qu'ils trouvent un remède. Voilà, c'est ça. Un palliatif. Un palliatif. Ces palliatifs, c'est des outils énergétiques que je propose. D'ailleurs, je reçois les personnes lors d'ateliers, lors de cours, où je transmets des techniques et des façons, je ne sais pas si on peut dire des prières ou autres. C'est un tout en fait. C'est vraiment un tout. C'est un tout afin de pouvoir se sentir bien ici et maintenant, protégé dans de bonnes énergies. Ça veut dire quand même que au fond, il faut un suivi. Par exemple, quelqu'un qui veut suivre votre point de vue, il va être pas mal de choses à faire. Il faut qu'il fasse pas mal de plusieurs produits, plusieurs pierres, c'est pas un peu lourd comme suivi? Sûrement si on prend tout, si on fait tout. Mais non, mais justement le but de mes produits, c'est après de ne plus en avoir besoin. C'est-à-dire j'essaie de rendre les gens autonomes dans leur quotidien. C'est-à-dire, d'ailleurs, ne serait-ce que mes formations en route, permettent aux personnes de ne pas me solliciter une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, par mail ou par rendez-vous, afin qu'ils puissent être vraiment indépendants. Moi, je prône l'éco-responsabilité. Voilà. Et comment fait-on pour devenir indépendant on aurait plutôt tendance à croire que ces produits justement nous rendent dépendants de ces produits. Non, justement, quand on se sent mal, quand on se sent pas bien, quand on se sent un peu agressé, quand au fond de nous, ça résonne plus, on va dire, la fréquence ou la musique qu'il y a dans notre cœur, dans notre corps, ne résonne plus. Après, il y a des dysfonctionnements, il y a de la maladie, il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas, on le ressent, d'accord? Après, les parfums ou les bijoux, les bougies offrent un petit instant de bien-être, on va dire, on nous remet dans de bonnes énergies, on a une certaine lucidité, on a un certain bien-être, donc ensuite, on ne se laisse plus
aller déborder dans des mauvaises énergies. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est moins fragile On est beaucoup moins et fragile. donc on résiste mieux aux éléments comme ça. Aux éléments, aux choses de la vie. Ah oui, d'accord. On se renforce quelque part Voilà. au niveau de son potentiel. Exactement. Et puis les prières que je donne, que j'offre, ça ne coûte rien de dire une petite prière pour se dégager de mauvaises énergies, pour couper des liens avec des personnes ou autres, de dire une petite prière, au lieu de dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui, je n'ai pas de chance, et bien de dire ma petite prière. Ben voilà. Alors cette petite prière, ça ressemble à quoi cette petite prière? Ben, ça Sans ressemble- indiscrétion. Je ne les donne pas par interview ou autre, Non, mais malheureusement. ça ressemble à quoi un peu? C'est des phrases, c'est des D'accord. prières, c'est des façons de penser, c'est des Oui. façons de se tenir. Oui. C'est une Ah oui, façon d'accord. de s'ancrer le matin pour passer de belles journées. C'est un tout. Alors comment vous avez élaboré vos produits? Il y a des traditions comme ça, il y a des senteurs. Alors, pour les parfums et les bougies, c'est des fragrances avec des produits naturels. Le parfum est fait avec 95% d'alcool de betterave, des produits naturels. La bougie est 100% naturelle, végétale. Tous mes produits sont faits et réalisés en France, que ce soit les bijoux en argent 925. Ce n'est pas une chaîne qui me les crée. Je les travaille moi-même avec mes mains, je les magnétise. J'essaie d'avoir, c'est pour ça que je disais, j'insiste sur le mot écologie, éco-responsable de ce qu'on fait, Oui, de ce qu'on est éco-responsable. et de ce qu'on donne. J'ai un code de barreau de donner à mes produits le meilleur, les meilleures essences afin que les personnes puissent l'utiliser eux-mêmes. Alors je vois que sur vos papiers là, c'est marqué une formule assez surprenante, magnétisme spirit, c'est ça que je lis bien? Exactement. Parce qu'habituellement, les magnétiseurs font des impositions des mains, font des passes, font des choses afin de pouvoir avoir un soin curatif sur la personne qui demande. Et mon magnétisme à moi, c'est un magnétisme spirit, c'est-à-dire que j'ai été je suis guidée par des entités, par des spirites qui m'aident dans mes interventions, dans mes soins, on va dire, de tous les jours. J'ai travaillé également avec, je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux grand guérisseur, on l'appelle l'homme miracle, le genre de Dieu. J'ai travaillé avec le Brésil, qui est lui aussi un homme qui se peut incorporer physiquement. Oui, on C'est a vraiment interviewé beaucoup de gens de ce genre. c'est vraiment une aide par notre corps et par les énergies universelles. Il y a un flux vraiment universel qui est là de guérison, mais je compte surtout dans mes guérisons sur mes spirites, sur mes Est-ce que entités. le public, lui, ça ne le gêne pas, le mot spiritisme, spirit? Bah, Il y en a- il y en j'espère a- bien que ça le gêne, il y en a, ça les gêne, il y en a pas du Ouais, tout. c'est ça. Ensuite, lors de mes conférences, par exemple, les gens arrivent avec questions, avec beaucoup d'attentes, des maladies et autres. Et ce qui se passe, c'est que lors de mes conférences, j'ai du mal à expliquer. Vous savez, on n'explique pas le bruit d'un tambour, on n'explique pas un souffle, on n'explique pas une émotion. Donc j'invite les personnes à venir sur place, à côté de moi, de me dire leurs mots, je soigne leurs mots sur place, et après il n'y a plus de mots. Ni de parole, ni rien. Donc l'action est là, le résultat est là. Ensuite, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien, il y a juste à remercier. Et voilà, c'est pas Alors, évident. donc, De le ressentir, c'est beaucoup plus fort, vous voyez. alors, là, je vous avais dit, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous nous parliez. On n'a pas tout le temps le même niveau d'énergie, c'est ça? Il y a des baisses d'énergie, il y a C'est un peu comme les marées, des cycles. c'est comme les marées, c'est comme les fréquences, c'est comme les cycles lunaires. D'ailleurs, des fois on est bien luné, des fois on est mal luné. Tout repose sur des cycles. Il faut juste savoir les détecter et pouvoir s'y plonger. Parce que moi, je pense personnellement à un moment du mois ou de l'année. Oui. Je suis une femme, autant je peux être indisposée ou autre. Je rentre dans un certain cycle. Oui. Voilà, et je vais essayer de faire certaines choses et pas d'autres. Je ne vais pas être apte à faire des choses et qu'à un autre moment, à un autre cycle, je pourrais être plus apte à Et faire ça, des c'est choses. plutôt pour les femmes que pour les hommes, en Non, l'occurrence. je pense que pour les hommes aussi, il y a des cycles, mais c'est à vous de me dire quels sont vos cycles à vous, messieurs. Oui, d'accord. Enlevons les tabous et parlons de tout. Petite question comme ça en passant, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Est-ce que vous avez partie de Alors, Dada? je ne suis pas astrologue, mais l'astrologie et la numérologie sont des sciences vraiment ancestrales qui se vérifient et qui sont extraordinaires. Oui, parce que quand on parle des cycles, Bien sûr, des connaissances comme ça qu'il faut connaître, je sais pas, donc, bien sûr. mais vous, donc vous mettez, enfin les cycles c'est quand même à chacun de connaître, par exemple,
chacun doit connaître ses cycles, on doit ressentir dans quel cycle il est. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on peut capter soi-même. On peut capter soi-même, mais je pense qu'il y a des cycles. En gros, il y a des grandes lignes. Sur les grandes lignes, il doit y avoir des cycles particuliers. Ensuite, chaque personne, on a un biorhythme. Oui. On est toutes des personnes indépendantes. Donc on n'a pas toutes les mêmes cycles, vous voyez. Donc je pense que c'est à chacun et à chaque thérapeute de ce monde d'apprendre aux personnes qui sont en face d'eux à détecter, à écouter son rythme. Oui. Moi j'invite les gens à écouter juste quelques instants, chaque matin ou chaque soir, de se poser, d'écouter ce qui résonne en lui, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans cette journée, qu'est-ce qui a été formidable, qu'est-ce qui n'a pas été formidable, et d'écouter ce qui résonne et de le laisser remonter. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment juste s'écouter quelques instants, peut-être sous forme de méditation, peut-être sous forme de réflexion. Et là, justement, en vous écoutant, il me vient à l'esprit, vous savez que même dans ce salon, il y a pas mal de gens qui vendent des appareils de mesure. Qu'est-ce que vous en pensez de l'invasion technologique? Est-ce que vous croyez que dans votre... Apparemment, vous n'êtes pas tellement envahi, vous n'utilisez pas d'appareil? Non, je n'utilise pas d'appareil. Pas encore. Non, De baromètre, parce que les biorhythmes, vous savez qu'à une époque, les bien biorhythmes, sûr. ça se calculait avec des calculs. Oui, effectivement. Il y avait un système comme ça. Voilà. Maintenant, moi j'ai mes entités qui m'aident à calculer les choses ou à voir la maladie où elle est, donc je n'utilise Oui, pas mais d'appareil. vous, c'est vous, mais les autres personnes, elles n'ont peut-être pas l'outil là. Ben justement, donc c'est parfait. Donc s'il y a des personnes qui peuvent créer des outils qui peuvent aider les personnes à calculer les biorhythmes, moi je prône un monde sans produits chimiques, je prône un monde qui pourra demain vivre de biodiversité. Vraiment, j'ai même plus mes mots pour dire que demain j'aimerais que tout le monde soit capable de voir, de ressentir les choses comme elles devraient l'être. En tout cas, alors qu'est-ce que vous pensez aussi du feng shui et de comment on peut modifier son environnement? Pareil, également, moi je suis pour cet art aussi qui est ancestral. Le feng shui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand même. Vous vous rendez compte, on a la capacité, nous, de pouvoir voir comment dans une maison, les personnes peuvent se sentir, ou même peuvent ressentir les fréquences, les ondes d'une maison et pouvoir les modifier si elles ne sont pas en accord avec la personne qui y vit. Moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir mettre des remèdes dans une maison et de voir du jour au lendemain ou une semaine ou quelques jours après, mais qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent et qui sont réelles. Est-ce que vous pensez que vous attirez plus les clientèles masculines? Les deux. Et regardez, dans les personnes qui viennent m'aider dans mon stand, il y a des garçons. Hein. Je vous invite à regarder toutes les belles personnes. Je vous invite à regarder toutes les belles personnes. Ce sont tous des garçons. Mais avec les gens, ils vont croire que je suis folle. Trop folle, je le dis. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle filme. Ben oui, il faut qu'elle filme toi, elle n'a pas compris. C'est pas grave. Elle est débutante, hein? Non, mais c'est vrai qu'il faut voir le cadre. Oui, bien sûr, elle va sortir après. Mais elle va regarder. c'est vrai que en vous écoutant, comme je Vous allez couper un peu quand même, j'espère. Vous allez couper un peu. Oui, probablement, mais c'est pas pas nécessaire. pour l'instant, ça ne me paraît pas indispensable. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est effectivement ce besoin de se protéger de choses comme ça. Les gens, on sait que les gens se sentent de plus en plus mal à l'aise, ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas autour d'eux. Le fameux écho, ce que vous appelez l'écologie, l'environnement n'est pas sain, c'est ça? Moi, je pense que l'environnement a toujours été pas sain. Il y a juste une prise de conscience des choses, une prise de conscience des éléments. Et plus on avance et plus les gens ont conscience et sont responsables. Donc ils les ressentent un petit peu plus simplement, j'ai envie de dire. Mais ça a toujours été comme ça. Au plus loin que je m'en souvienne, ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que, bon, on va changer un peu le sujet, mais par exemple, les personnes qui ont l'impression qu'elles sont des mauvaises influences, etc., même à la limite des enfantements, des gens comme ça qui sont persuadés que leur vie elle est perturbée par des influences nocives. Vous pensez à ça? Vous croyez à ça? Bah écoutez, moi, on va plutôt dire à quoi je ne crois pas, ça ira plus vite. À quoi je ne crois pas. Pourquoi vous ne croyez pas? Donc il y a des personnes qui sont persuadées qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qu'on peut y remédier. Et qui ont quand même le sentiment que leur vie ne fonctionne pas exactement comme ils le voudraient. C'est ça le point de départ. Et qu'est-ce qui n'est pas important? Est-ce que c'est pas le point d'arrivée, à savoir qu'ils ont trouvé des solutions et qu'ils vont mieux? C'est-à-dire qu'en vous écoutant, c'est un peu la question de la prévoyance. Soit on dit qu'il vaut mieux guérir que soigner, mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont, il va y avoir deux catégories, des gens qui sont très prévoyants, qui veulent éviter qu'il y ait des problèmes, et des gens qui ont des problèmes et qui veulent pas y remédier.
Voilà, et c'est ce qui est formidable avec la gamme de mes produits, c'est que ceux qui veulent faire de la prévention, bah, il y a des outils pour, et ceux qui sont vraiment dans des situations un petit peu, on va dire, normales ou paranormales, ou voilà, c'est mon domaine, on va dire quelque part, bien sûr c'est mon domaine. Voilà, ils ont des solutions qui sont là et qui sont efficaces. On n'est pas là pour donner du rêve, on est là pour donner quelque chose de réel, pour vivre ici et maintenant dans cette vie, dans de bonnes conditions. Donc vous êtes bien à votre place dans ce salon, le salon Zen. Ça fait 5 ans que je le fais, ce salon, ça fait 5 ans que je suis présente dans ce salon. Et les gens reviennent me voir en me remerciant de mes produits, Donc je voudrais vous pousser parce que vous avez quoi, vous avez plein de salons. À votre avis, quels sont les gens quels sont les exposants, quel est le profil des exposants? Est-ce qu'ils font tous la même chose que vous? Est-ce qu'il y a une diversité de... Quel est leur point commun à tous ces gens qui sont... Alors en fait c'est vraiment une équipe, pour moi le salon Zen c'est une équipe, c'est une team, c'est une équipe pluridisciplinaire pour moi. Et ils ont tous le même but, faire en sorte que les gens soient ici et maintenant et bien. Et je vais peut-être parler un petit peu vulgairement, bien dans leur basket. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite, au revoir. Elle a créé tout de suite. Et donc, et voilà tous mes produits. Avec Je mets ça comme information. Vous voulez qu'on mette sur le téléphone? Non, juste le site internet. Le site internet.